sommes venus dans cette église, c'est parce que dans cette église, il y a une vision qui nous donne une direction. Chaque personne qui vient dans cette église, il sait le pourquoi. Si vous voyez des gens partout, des mamans, des papas viennent ici, on prie pour eux, ils sont guéris. C'est parce que dans cette église, il y a une vision. Voilà pourquoi dans leur vie, ils reçoivent des directions. Aucune personne ne peut venir dans cette église là où il n'y a pas de vision. Si vous avez une église où vous avez même un groupe sans vision, vous n'irez pas très loin. Parce que votre but, c'est de donner des directions. Chaque vision a pour but de donner une direction. Mais pour donner une direction, vous devez avoir une vision très claire. Nous avons des personnes qui viennent à l'église. Ils prient tout le jour, ils prient sans vision. Même quand il est en train de demander, il demande le mariage sans vision. Il demande même le voyage sans vision. Après cela, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu demandes à Dieu même la prophétie, quand Dieu va te donner cela, qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais on a des personnes qui viennent à l'église pour leurs problèmes. Ils prient tout le jour en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose, j'ai besoin de ça. Je vais monter, je vais arriver dans tel endroit, je vais faire des grandes choses. Mais quand tu demandes toutes ces choses à Dieu, c'est quoi ta vision après ces choses? Mon frère, ma soeur, ce qui pousse à Dieu de te donner quelque chose, ce n'est pas ta façon de demander. C'est d'abord après avoir reçu, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si Dieu te donne aujourd'hui le mariage, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si Dieu te donne aujourd'hui le voyage, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il demande à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose. Si Dieu le donne, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Parce qu'il prie sans vision. Écoutez-moi très bien. La foi se développe en écoutant. Mais la foi grandit en voyant. La foi se développe. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Quand nous attendons quelque chose, notre foi est développée. Mais quand nous voyons quelque chose, notre foi grandit. Quand tu es en train de prier, même dans la Bible, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, le premier miracle de Jésus, la Bible dit ceci, quand Jésus a fait le premier miracle, les disciples qui marchaient avec lui, c'était pour la première fois de voir cet homme en train de faire un miracle. La Bible dit, quand ils ont vu Jésus en train de faire le miracle, il a changé l'eau en vin. La Bible dit, ses disciples, ils commencent à croire en lui. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose, ils commencent à croire directement en Dieu. Ils ont entendu que cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme, c'est un enfant de Dieu. C'est fils de Dieu. Mais le jour qu'ils ont vu Jésus changer l'eau en vin, c'est le jour qu'ils ont commencé à croire en lui. Le plus important quand tu es en train de prier, ce n'est pas d'abord ce que tu attends, mais ce que tu vois aussi. Tu attends la parole de Dieu. Dans chaque parole de Dieu, il y a toujours une révélation de Dieu. Même quand l'homme de Dieu est en train de déclarer, dans ce qu'il dit, il y a quelque chose que toi tu peux voir que d'autres personnes ne le voient pas. Comme la femme de perte de sang, il y avait beaucoup de personnes qui entourent Jésus. Elle n'était pas la seule à toucher le vêtement. Elle n'était pas la seule. Tout le monde a entendu parler de Jésus. Tout le monde venait et regardait Jésus en face. Il entend un miracle. Mais la femme de perte de sang, elle voyait autre chose dans ce que les gens ne voyaient pas. C'est que cette femme a réussi son miracle, c'est parce que même dans les habits de Jésus, elle voyait quelque chose. Même nous sommes en train de prêcher, même quand nous chantons, chacun de nous a quelque chose qu'il est en train de voir dans ce qu'il fait. Même ceux qui font le protocole, même ceux qui sont intercesseurs, chacun de nous a une pensée, une vision dans ce qu'il est en train de faire. Ce que tu es en train de voir dans ce que tu fais, c'est cela qui t'amènera très loin. Beaucoup de personnes prient simplement, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, ce n'est pas un problème, mais tu dois avoir un éclairage dans ce que tu demandes. Tu n'iras jamais loin si tu n'as pas un éclairage, une vision dans ce que tu demandes. Beaucoup de personnes sont en train de gagner leur vie. La plupart des jeunes, ils sont en train de gagner leur vie. Vous savez, on a de potentiel, nous les chrétiens. On a de potentiel que même le païen n'en ont pas. Mais le païen a des visions dans le peu des choses qu'ils sont en train de faire. On a des chrétiens intelligents, même dans la photographie, dans les médias, partout. Mais la plupart des chrétiens, ils font des choses sans vision. Comment est-ce que tu feras en sorte que les gens soient derrière toi? Les gens seront derrière toi lorsque tu as une vision claire. Ils vont te suivre parce qu'ils savent, dans ta vision, ils auront une direction. Dans ta vision, ils auront une direction. Tout ce que tu fais pour Dieu, même si tu as étudié quelque part, tu es ici ce soir, tu m'entends. Tout ce que tu es en train de faire, faites ça avec une vision.
Tu vas influencer les gens, pas parce que tu fais bien, mais parce que tu vois autre chose dans ce que tu fais. La différence, c'est au niveau de ce que nous voyons. Nous tous, on peut se lever, on se tient debout, on regarde à gauche et à droite. Mais ce que nous voyons, c'est différent. Même quand on se tient ici, si je te pose la question, qu'est-ce que tu vois là-bas? Tu vas me dire que je vois la porte. Mais moi, je te dirais que moi, je vois l'ampoule qui est là-bas. Moi, je te dirais que je vois le groupe électrogène qui est là. Donc nous tous, nous regardons la même direction, mais nous ne voyons pas la même chose. Les gens vont te suivre lorsque tu as une vision claire, une vision qui attire. Mon frère, ma soeur, dans les choses de Dieu, je peux te dire une chose, Dieu ne cherche pas de petits pour l'utiliser, parce que les vieux sont plus âgés, ils ne sauront pas aller très loin avec le Seigneur, dans peu de temps ils vont mourir. Jamais. Dieu ne cherche pas des catégories à fonction des âges, mais Dieu cherche des catégories à fonction de la mentalité. Dieu a appelé Abraham de la maison de son père à l'âge de 70 ans quelques. Dieu l'a appelé, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, viens ici, je ferai de toi un grand homme. À cet âge, il était déjà un papa, il était un vieux, à l'âge de 70 ans quelques. Imaginons un peu, actualisons le message. Quelqu'un qui a 70 ans quelques déjà, Dieu l'appelle à 75 ans, 74, Dieu l'a appelé. Il était déjà vieux en âge physique, mais spirituellement, sa mentalité n'était pas vieille. Ce qui tue notre génération, ce qui nous tue, c'est quoi? Beaucoup de personnes, mentalement, ils sont des vieux. Mentalement, tu vois quelqu'un, tu vois un frère comme ça. Les rêveurs sont beaucoup dans nos églises. Tu vois un frère comme ça, il est très intelligent, mais il n'arrive même pas à faire quelque chose pour gagner de l'argent. Beaucoup de personnes ont changé des églises à cause de l'argent. Le problème habite où? Le problème habite notre mentalité. Nous tous nous prions, mais beaucoup de jeunes n'ont pas de vision, Papa Gloire. Beaucoup de jeunes n'ont pas de vision. À part prier, il ne sait pas quoi faire. Il prie, c'est fini, il est là, il attend autre chose. Écoutez-moi, la manne était descendue au désert, mais aujourd'hui, la manne pour descendre, l'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est là que tu formeras la manne. Tout ce que Dieu a mis en toi, mon frère, travaille ce que tu as avec une vision. Un jour, tu verras ce qui va devenir. Ce que Dieu a mis en toi, même si tu es là, tu touches la caméra, tu fais quoi que ce soit, papa, travaille cela. Un jour, cela te produira quelque chose. Tu ne sais pas, peut-être demain ou après-demain, là où on va t'appeler. Écoutez-moi très bien, je pose toujours cette question. Quand j'ai lu l'histoire de David, Papa Gloire, je me suis dit, c'était pour la première fois que David a commencé à jouer de la harpe de la maison de Saoul, selon la Bible. C'était pour la première fois que David a commencé à jouer de la harpe de la maison de David, de la maison de Saoul plutôt. Mais écoutez, avant cela, la Bible a dit, les serviteurs de Saoul sont venus voir le roi. Ils disent au roi, il y a un jeune homme, quand il joue, les esprits mauvais se calment. Et je pose la question, quand est-ce qu'il a joué ça? Et puis c'était où David a joué de la harpe? Est-ce que tu n'as jamais posé cette question? Pour la première fois que David a commencé à jouer de la harpe devant les gens, c'était dans la maison du roi. Mais quand les disciples du roi Saoul sont venus, ils disent, roi, nous connaissons un jeune Jean, il est beau, il a l'onction. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il a l'onction? Qu'est-ce que David il était en train de faire? Parce qu'en ce moment-là, il n'a pas encore tué Goliath. Parce que David a tué Goliath dans la maison de Saoul. C'est dans la maison de Saoul qu'il a tué Goliath. En ce moment-là, il n'a pas encore tué Goliath. Comment est-ce qu'ils ont su qu'ils avaient l'onction? Comment est-ce qu'ils ont su que David sait jouer de la harpe? Quand il joue, les esprits mauvais se calment. Quand est-ce qu'il a commencé à jouer? Avec qui David a commencé à jouer de la harpe pour que les esprits mauvais se calment? Mon frère, ma soeur, ce que tu fais dans le secret avec le Seigneur, ce n'est pas en vain. Que personne ne te trompe. Fais quelque chose en restant toujours avec le Seigneur. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu va ouvrir des portes pour que tu sois réussi quelque part, même là où tu ne t'attends pas. Hein? Même là où tu ne t'attends pas. Dieu peut t'amener quelque part, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas, il n'y a pas de protocole, mais tu entres. Je pose toujours la question, il faisait ça où? Est-ce que David savait qu'un jour, je vais jouer cette harpe et puis on va m'amener dans la maison du roi? Est-ce qu'il a su ça? Beaucoup de personnes, hein, surtout étant jeunes que nous sommes la plupart, nous sommes des jeunes, hein,
la plupart des jeunes que nous sommes, beaucoup de personnes font des choses parce que les autres font. Beaucoup de personnes font des choses parce que les autres font. Hein? Tu es venu à l'église, tu vois que là-bas, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes s'intéressaient aux médias. Moi aussi, je pars là-bas. Non. Ne pars pas. Ah, je vois l'intercession, il y a beaucoup de jeunes. Moi aussi, je pars là-bas. Non. Ne pars pas. Ne fais pas des choses parce que les autres font. Écoutez-moi très bien. Hein? On ne te cherchera jamais particulièrement lorsque vous tous vous faites la même chose. Tu seras très important ou très importante dans ta génération lorsque tu commences à faire ce que les autres ne font pas. Ce que les autres ne font pas, pour le faire, c'est très difficile. Mais quand tu le pratiques, on te cherchera seul. Les gens ne te suivront pas parce que tu pries beaucoup. Et les gens vont te suivre et tu pries beaucoup. Et puis ils voient quelque chose en toi, même quand toi-même tu ne le vois pas. Oui. Parce que lorsque Samuel est descendu de la maison d'Isaïe pour oindre le roi, il descend, il voit Eliab, l'homme qui a des biceps, il est très gros. Il pensait que c'était Eliab. Dieu dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Cherche encore. Dieu n'a pas voulu citer les noms. Il dit, cherche encore, mais ce n'est pas lui. Il a cherché, il n'a pas vu. Mais quand même Samuel, le prophète, a vu David, il n'avait pas crié. Avec ses tailles, est-ce que cet homme, il saura? Or, la taille de David pour la royauté, ce n'est pas la taille physique, mais c'est la taille spirituelle. C'est qu'il a eu le temps à grandir avec le Seigneur dans le secret. Que personne ne te trompe. Tu peux vendre les arachides, mais si tu as une autre vision dans ça, un jour, cela peut devenir une entreprise. Ne croise pas simplement le bras. Je vois beaucoup de jeunes ici, hein, je vois beaucoup de jeunes, même ici à Kinshasa, beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, fait comme ça. À Badoir, je vois beaucoup de jeunes, même là où on travaille, je vois beaucoup de jeunes, même quand ils viennent comme ça à peine, vous donnez simplement ça, les lois, il est intelligent, mais quand on lui dit fais quelque chose, il n'arrive pas à faire. Mais tu dois t'imposer à la différence. Prenez le temps de réfléchir, fais ce que les autres ne font pas. On te cherchera particulièrement. Si tu veux être à côté, fais ce que les autres... Même si vous priez tous de 17h à 18h, vous finissez le culte, mais toi, continuez la prière. Continuez la prière. Quand vous allez vous présenter, ils vont dégager la prière de 2 heures du temps. Mais toi, tu dégageras la prière de 4 heures du temps. Parce que tu as eu le temps de le faire. C'est comme ça qu'on va découvrir ce que tu as. On va découvrir ce que tu es. Mon frère, tu dois avoir une vision dans ce que tu fais. Tu donneras une direction dans ta destinée. Le plus grand combat de ta vie, c'est d'abord toi-même. Ta destinée ne sera pas éclairée lorsque toi-même tu n'as pas une vision. Nous tous, nous avons une destinée. Mais notre destinée dépend aussi de notre vision. Notre destinée prendra une direction lorsque nous avons des visions claires. Lorsque nous avons des visions claires, à part prêcher, à part faire quoi que ce soit, j'ai étudié, j'ai fini. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que je bénéficie même à la grâce que Dieu a déposée sur moi? Même dans les réseaux sociaux, partout, fais quelque chose. Tu dois avoir une vision, mon frère. Le temps passe, jeunes gens, le temps passe. Pas seulement des visions de prophétique, prophétiser, voir des songes, voir la vie des gens. Papa, j'ai vu des gens prophétiser pour des gens, mais il est pauvre. Il prophétise, il prêche, mais il est pauvre. Les problèmes, ce n'est pas les gens qui viennent chez lui, mais le problème, c'est ce qu'il a comme vision. Qu'est-ce que tu as comme vision? Qu'est-ce que tu as? Tu as étudié, mais qu'est-ce que tu penses? Tu as l'église, mais qu'est-ce que tu penses faire? Tu dis que je sers Dieu, mais je peux faire quoi pour que Dieu m'accompagne? Parce que Dieu bénit toujours ce que tu le présentes. Il pose la question à Moïse. Comme Moïse, il dit, je vais aller chez Pharaon, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse, il dit, j'ai seulement un bâton. Il dit, jette. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que Dieu peut changer dans ce que tu as. Tu ne sais pas ce que Dieu peut développer dans ce que tu as. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Écoutez-moi très bien. Après ce soir, même quand tu joues à la batterie, tu joues au piano, pense quelque chose dans ce que tu fais. Je te dis sérieusement. Tu te réveilles la nuit, hein? Tu dis à Dieu, Seigneur, ce que moi je sais faire, c'est seulement le piano. Donc, je n'ai pas de moyens pour aller à l'université faire quoi que ce soit, mais ce que je sais faire, c'est le piano. Le piano peut t'amener à la royauté. Mais oui, le piano peut t'amener à la royauté. Est-ce que je peux te dire encore quelque chose qui va te faire mal? Écoutez-moi très bien. Si David était devenu roi, l'onction était sur sa tête.
Mais c'est qu'il a envoyé de la royauté. La harpe l'a envoyé à la royauté. Et puis quand il arrive là-bas, on dit qu'il y a un homme qui insulte le Dieu d'Israël. Et puis cet homme, depuis son jeune âge, il a appris à se battre. Toute personne en Israël, quand ils essayent de tuer Goliath, ils n'arrivent pas. Ils essayent de frapper, ils n'arrivent pas. Il y avait un problème parce que Goliath a appris à se battre. Les soldats là que vous connaissez, la plupart qui partent à l'armée, la plupart, il apprend seulement comment se battre, comment se défendre. Lorsque David a rencontré Goliath, il y avait un problème. Vous savez quoi? Goliath a appris à se battre, mais David n'a pas appris à se battre. David a appris à tuer. Les soldats israélites ne peuvent pas tuer Goliath. Parce qu'eux tous font la même chose. Goliath est un homme désarmé. En Israël, il y avait des soldats qui avaient des armes. Mais David ne sait même pas toucher une arme. Quand Saoul lui avait donné ses armes, il dit non, je ne saurais pas. C'est trop lourd, ça pèse. En Israël, il y avait des gens qui savent se battre, se défendre. David ne sait pas se battre. Lui, il sait que tuer. Or, le problème entre Israël et Goliath, c'était de tuer quelqu'un. Goliath cherchait quelqu'un à tuer. Israël aussi cherchait à tuer Goliath. Mais lorsque David est arrivé, la différence s'est imposée le jour que David a tué Goliath. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de temps? Même pas. Le jour qu'il a eu à tuer Goliath, c'est le jour que la différence s'est imposée. Pourquoi? Parce qu'en Israël, Eliab, son frère, son grand frère, il a appris à se battre. Goliath aussi a appris à se battre. Imagine, vous deux, vous faites la même chose. Quand vous arrivez dans un endroit, on va choisir qui? En termes d'études, mon frère, ma soeur, on n'a pas beaucoup étudié. Tu ne peux pas chercher autre chose pour que Dieu t'utilise, afin que tu différencies ta destinée. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Et tous font la même chose. Ils étaient des soldats, des armeux. Ils avaient des armes. Eliab, ça, comment on se bat, comment on se défend. Goliath aussi, la Bible dit, il a appris ça depuis son jeune âge. Il a appris comment jeter la lance, comment faire toutes ces choses, comment se défendre avec le bouclier. Mais David n'a pas appris cela. David a appris à tuer directement. Lui, il n'utilise que la lance. Il se cache quelque part. Lui, le but, c'est de tuer, pas de se battre. Il n'a pas assez de temps avec Goliath. Quand il vient, il tue directement. Mais Goliath, quand il vient, il te présente d'abord ce qu'il a. En d'autres termes, David a développé quelque chose qu'en Israël, personne n'a développé cela. Parce qu'Eliab même n'arrivait pas à tuer Goliath. Saoul, l'homme des armées, n'arrivait pas à tuer Goliath. Et tous avaient la même vision. Leur destinée avait des difficultés pour prendre une très bonne direction. Mais lorsque David est arrivé avec la vision, il regarde et dit, oh, alors attendez, moi j'arrive. Je pars consulter Dieu. Il part consulter Dieu. Vous savez quoi? Il a pris 5 pierres. Et dans les 5 pierres, ce n'est pas tous les 5 qui a tué Goliath. Hein? Dans les 5 là, c'est seulement une seule pierre qui a tué Goliath. Et puis c'est très dur. Quand vous voyez une personne comme ça tuer Goliath avec une, c'est pas gloire. C'est comme si on est comme ça. Hein? Nous devons faire la live sans caméra. Essayons un peu de réfléchir. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un est venu ici, a dit non, moi je sais faire des choses. Hein? Oh non, caméra, non, ne vous inquiétez pas, je vais faire ça. Caméra, mais il commence à faire le live sans caméra. Est-ce que tu ressembles la peine? On va commencer à réfléchir. Comment est-ce qu'il a fait? Parce que Goliath, depuis son jeune âge, mais comment David l'a tué avec une seule pierre? Qu'est-ce qui a habité cette pierre? C'est quoi l'importance, le rôle de cette pierre? Et puis écoutez-moi très bien, le travail de cette pierre n'a pas commencé avec Goliath. Le travail de cette pierre a commencé avec l'ours et le lion dans la forêt. Il a commencé avec les ours. Imaginez la taille de l'ours. Quand il vient, il est comme ça. Il est trop bas. Tu tournes quelque chose. Il vient, tu ne le vois même pas. Mais tu tournes tellement, tu jettes et puis il est mort. Mais Goliath, c'est lui que tu vois très bien. Le travail d'une vision se fait toujours dans les secrets. Le travail d'une vision se fait toujours dans les secrets. Tu ne peux pas donner aux gens une direction si toi-même, ta vision n'est pas claire. Ta destinée prendra une direction lorsque tu as une vision sur ça. Dieu t'a dit que tu seras un grand homme. Tu vas aller très loin.
On parlera de toi. Tu vas bien chanter, tu ne veux pas apprendre. Tu vas faire des grandes choses avec le Seigneur, mais tu ne veux pas apprendre. Tu ne fais que prier, ce n'est pas un problème. Mais tu dois apprendre pour aider ta vision. Comme je l'ai dit au début, la foi se développe dans ce qu'on attend. Mais la foi grandit dans ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ce que tu vois, peut agrandir ta foi. Ce que tu vois, peut agrandir ta foi. Tu regardes quelque chose, tu vois quelqu'un en train de faire le miracle. Toi, tu regardes, tu dis, bon, moi, je dois faire telle chose. Je dois le faire. Tu prends la décision. Et depuis ce jour-là, tu sais ce que tu as développé, ce que tu as grandi en toi. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Ta destinée a besoin de ta vision qui éclaire. Donne l'éclairage dans ta vision. Prends le temps, réfléchis. Prends le temps de réfléchir. Donne l'éclairage dans ta vision. Tu as besoin de mettre une lumière dedans. Il faut que les gens, quand ils te regardent, ils voient. On te voit, tu n'as pas assez des habits, tu marches comme tout le monde. Mais tu dégages quelque chose qu'on voit. Ce qu'on voit chez toi, on ne le voit pas chez tout le monde. Et déjà, même quand on fait dans les médias, même quand on travaille dans les médias, hein, il y a des personnes, quand tu regardes comme ça, il y a des personnes, quand ils touchent la même caméra, même Canon et tout, la même caméra, Sony, tout le sort de caméra que vous connaissez, tout le monde peut le toucher, mais tout le monde ne donne pas le même résultat. Même le piano là, même la batterie, tout le monde peut le toucher, mais tout le monde ne donne pas le même son. Nous tous, nous faisons la même chose, mais on n'a pas la même vision. De la même manière, la destinée n'a pas de jumelles, la vision aussi n'a pas de jumelles. La vision personnelle n'a pas de jumelles. La seule vision qui peut avoir de jumelles, c'est la vision spirituelle comme en église. Hein. On n'a qu'une seule vision à suivre, nous tous. Mais personnellement, la vision n'a pas de jumelles. Tu as ta propre vision à développer pour ta propre destinée. Tu as ta propre destinée, ta propre vision. Ce qu'on t'avait dit à faire, même ça vient par une prophétie. Tu dois développer quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu ne deviendras pas un ministre en restant tous les jours à l'église. Tu ne deviendras pas un grand pianiste en restant tous les jours dans ton coin. Tu ne deviendras pas un bon caméraman en restant toujours là avec la caméra, tu le regardes. Non, il faut que tu bouges. À un moment, il faut accepter l'humiliation, le brisement, juste pour que le clairage entre dans ta vision. Beaucoup de personnes ont peur, tu as peur de sortir, d'aller quelque part, d'apprendre, même de demander comment est-ce que tu fais pour que tout ça est là. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ce que je te dis, c'est très important. Dans ce que tu fais, tu dois voir autre chose. Même si tu prêches, même si tu pries, même si tu étudies, je ne sais pas où tu étudies, mais j'aimerais que tu vois autre chose. Il y a un témoignage que j'aime souvent donner. Vous savez, je suis dans les médias. À pas gloire, alors je travaille, je suis dans les médias. Comment est-ce qu'on m'a retenu dans mon travail? Je vous dis, mon frère, je priais beaucoup, je suis un prophète. J'ai galéré. J'ai vu la méchanceté des gens. On a donné des personnes des prophéties. Quelqu'un comme ça, papa, j'ai prié. On a vendu la parcelle. On me dit qu'il va donner plus de 12 000 $. On a fait un calcul. J'aurais déjà quelque chose de 1 000 $. On a dit, ah non, ça la peine. Jusqu'à présent, ça fait déjà plus de 3 ans passés. J'ai prié pour quelque chose. Là, j'entendais la dîme. Bamélan a dit. Je priais pour quelqu'un qui est allé en Europe. Il dit, papa, on commence à prier. La personne a reçu le travail. Tu as reçu, papa, non, tu as prémisse. On te paye combien? On a fait plus de 500 $. Il dit, là, j'attends 500 $. Ça va venir. Papa, ça fait plus de 4 ans. On a entendu. Tu peux dire que Dieu est méchant. Mais une fois j'étais à la maison, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. J'ai regardé les gens qui filment, qui font des choses comme ça. J'ai dit, je dois faire quelque chose de... Et ces médias et tout, je dois me battre. J'ai dit, que je fasse des affiches, ça n'a pas marché. Je dois faire quelque chose que les gens négligent. Je suis allé chez un frère. D'accord, apprends. J'ai commencé. Vous savez, les gens collent le logo un mois mon camarade. Je dis, Seigneur, c'est que bien à la terre. Un mois, je ne retiens rien. J'avais la machine tout neuve, mais je ne retiens rien. Après quelques temps, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après, je suis fatigué. Bon, la machine, une fois j'ai pris, papa gloire, je vois quoi? Je vois la machine, et je vois la machine ouverte, et je suis en train
de créer des logos et je vais faire des trucs comme ça. Moi-même, dans une vision, je me suis réveillé, j'ai dit, mais ce que je vois, je ne peux pas le faire. Tout ce qu'on m'a appris dans un mois, moi-même, je l'ai repris dans un mois. Sans coach. Quand j'ai commencé à faire. J'ai commencé à animer des logos, à faire des trucs de... Oh, maintenant ça marche. Ah, maintenant ça commence à marcher. Ok, j'essaye. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je maîtrise quelque chose. C'est pour dire un jeune gens. La vision peut t'amener très loin. Tes parler en larmes, tes sacrifices n'est pas simplement pour résister les morts et réveiller le malade à l'église. Peut-être ton onction peut t'accompagner dans une vente quelque part. Je te dis, ton onction peut t'accompagner quelque part, même avec le téléphone. Tu ne sais pas, dans un travail tu arrives comme ça, l'onction prophétique t'accompagne. Tu fais dans le service traiteur, vous savez tous préparer, mais toi ta façon de préparer, hein, comme vous le savez, mais toi quand tu le mets, quand les gens goûtent, ils sentent l'onction prophétique dans la nourriture. L'onction prophétique peut te manipuler partout. Pas seulement à l'église, pas seulement ici. Mon frère, ma soeur, on va se combattre, on va se battre. Pourquoi? C'est le micro. Si tu attends le micro, il y a des gens qui attendent qu'il commence à former ou à faire un micro. Je dis toujours à dire, mon onction prophétique m'accompagne même dans mon travail. L'onction là peut t'accompagner même dans le travail que tu fais. Hein. Tu filmes comme ça. Quand toi tu filmes, quand tu touches la caméra, tout le monde voit une différence. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que Dieu récite ta vision. Mon frère, ma soeur, quand tu dirais, aujourd'hui, même ce que tu as appris, le make-up, hein, le make-up, tout ce que tu as appris là, tu pries avec ça. Tu peux le faire même au coin ici. Les gens vont quitter Gombe, ils vont venir. Hey, les gens vont quitter Gombe, vont venir. Comment est-ce qu'une personne qui est sale, il n'est pas propre de la forêt, mais on l'a cherché pour l'amener de la maison du roi. C'est pour dire que l'onction a la capacité de t'amener là où tu ne penses même pas arriver. Parce que tu sais faire quelque chose. À part prêcher, fais quelque chose. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul, il était un faiseur de tentes dans la Bible? Est-ce que vous savez qu'il a beaucoup étudié? Voilà pourquoi il a beaucoup écrit. Ce qui a limité Pierre en écrivant, c'était le titre. Mais oui. Là où ta vision est limitée, c'est là où ta destinée aussi est limitée. Est-ce que je mens? Ah oui. Là où ta vision est limitée, c'est là où aussi ta destinée est limitée. Là où ta façon de voir est limitée, c'est là où aussi ta personne est limitée. Quand tu ne vois pas derrière le mur, tout ce que tu feras sera toujours devant le mur. Mais des personnes, quand nous regardons le mur, d'autres personnes voient de l'autre côté. Tout ça dépend de ce que tu as dans la tête. Développe, même dans tes études. Je sais que nous prions, nous craignons Dieu. Mais dans la crainte de Dieu, dans l'onction que nous avons, développer ça dans ce que nous faisons quelque part. Ce que je peux te demander, avant que nous puissions prier, tu vas demander à Dieu une chose. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Je sais faire quelque chose, mais ce qui me tue, c'est quoi? C'est la paix. Ce qui me tue, c'est la paix. Vous vous négligez pour rien. Oh, notre quartier, notre endroit, là où nous sommes. Ah, apparemment, c'est comme si c'est de là où Dieu prend les grandes personnes. C'est de la poussière qui le retire. Tu veux que Dieu t'apprenne, tu veux que Dieu te prenne là-bas. Commencez à faire quelque chose dans la poussière. Commence n'importe quelle chose. L'onction prophétique va t'accompagner. Hein? À part de prophétie, mon frère, tu risques de beaucoup prier. Hein? Tu pries. Tu viens dans un endroit où on a besoin de... La plupart de personnes qui ont... On parle de... Même à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Hein? Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour dominer dans le monde des médias, tu dois avoir de l'argent. Sans argent, impossible. Sans argent, et si Litika, tu n'as rien à faire. Sans argent, tu vas vivre. L'onction prophétique m'a accompagné même dans ce que je fais. J'aimerais dire à une personne, gagnera ce monde lorsqu'on sait faire les choses. On sait prier, mais on sait aussi développer notre vie. On a beaucoup d'intellectuels ici. Ne restons pas seulement à prier et rester à l'église, dormir, se réveiller. Non. Pour combattre Papa Gloire, quand Papa Gloire, non, on va combattre la vision. On va faire des églises. On va faire des églises. Mais si tu sais faire quelque chose quelque part, à ton église. Imaginez que tu gagnes, tu as une voiture, tu vas battre l'eau en voiture.
Ok, Bapoto. Est-ce que tu auras vraiment la force de combattre quelqu'un pour prêcher? Hein? Est-ce qu'on peut essayer? Ce message n'est pas donné à tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui sont bénies en scellé pour ce message. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas demander à Dieu quelque chose. Dis à Dieu, Seigneur, pose-moi ou impose-moi dans ma place pour que je ne travaille pas comme tout le monde. Dis, Seigneur, impose-moi dans ma place. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, Seigneur, impose-moi dans ma place. Impose-moi dans ma place. Que Dieu t'impose dans ta place. Dis, Seigneur, impose-moi dans ma place. Est-ce que tu peux prier? Prie.